Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver une fois de plus sur le toit de l'immeuble pour préparer l'arrivée de la nouvelle batterie Anker SolarBank 3. On va installer de la batterie, enlever et remettre un compteur intelligent, déplacer les panneaux solaires qui sont derrière, envoyer des câbles à travers le toit, à travers les gaines, bref, énormément de choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On teste énormément de produits. Là-bas, ça sera l'installation pour mes parents. Ici, j'ai 800 watts de panneaux solaires. Ici, j'ai 2000 watts de panneaux solaires. Donc, je vous rappelle qu'on peut installer jusqu'à 3000 watts de panneaux photovoltaïques sans avoir à faire appel à un consuel. Mais j'ai encore ces autres panneaux qui sont là. Il y a 2400 watts branchés directement sur les Delta Pro, chaînés par 3 panneaux et 3 panneaux. Et on renvoie directement via ces câbles MC4 l'énergie en direct branchée sur nos EcoFlow Delta Pro. Et ça me permet comme ça d'être dans la légalité totale tout en ayant quasiment 2 fois plus de production photovoltaïque que ce que l'on nous autorise normalement. Ça compte comme de la batterie nomade sur laquelle j'ai simplement branché de l'énergie photovoltaïque. On est plutôt pas mal, on a les parpaings qui tiennent ici, on a une autre installation de parpaings qui est là, et puis là, les 800 watts, ça ne bouge absolument pas. Tout est parfait. Maintenant, il faut que je fasse pour mes parents qui, eux, sont au dernier étage, qui sont dans cette partie-ci de l'immeuble. Et du coup, je voudrais leur installer aussi le maximum de solaire que l'on peut. Ne vous en faites pas, on sera en dessous des 3000 watts. Et l'idée, c'est d'avoir une ligne de panneaux solaires donc, qui va être constituée avec les Sonology qui sont là. J'ai un 4e panneau Sonology qui est ici que je vais installer. Ces 4 panneaux solaires vont être branchés directement sur les précédentes générations des Anker SolX. Là, j'ai 900 watts de BIM et j'ai un 400 watts aussi là-bas de BIM qui eux vont servir d'entrée plug and play. Comme ça, je serai en mesure d'utiliser à la fois une entrée photovoltaïque directe avec les panneaux solaires en MC4 et on va pouvoir, grâce à une simple prise et notre petit compteur intelligent, charger et décharger les batteries en fonction du surplus qui sera produit par nos panneaux solaires en plug and play. Mais il y a pas mal de boulot parce que ces panneaux solaires, il va falloir que je les mette dans une ligne propre quelque part ici, déplacer cela. Il faut que j'envoie tous ces câbles à travers cette gaine qui est ici. Pour pas que ça bourre, j'ai envoyé celui-là. Plus loin, j'ai rajouté son collègue. Quelques centimètres plus loin, le deuxième câble, etc., etc. pour continuer et à l'arrivée avoir toutes les câbles qui sont là. Même s'il n'est pas étroit, ça risque de bourrer arrivé à un moment. Donc normalement, en utilisant cette technique, ça devrait passer. J'envoie le premier. On a passé le coude. J'envoie le deuxième, le troisième. Pour les panneaux plug and play, j'avais déjà envoyé une rallonge dans le tube. Ok, dernière paire. Doucement. Il est passé. Dernier. Voilà. Allez, c'est bon. Encore un peu. Je pense que là c'est bon. Comme j'avais attaché mes câbles par paire déjà et l'un après l'autre, ça m'a permis de réidentifier et maintenant de mettre ensemble toutes mes paires. Donc j'ai bien mâle, femelle, rouge et noir, les deux plus courts, puis les deux autres, puis les deux autres, puis la 4e ligne. Donc ça c'est important, pas mélanger les fils et avoir bien mâle et femelle. Et maintenant je vais brancher l'extrémité de ces câbles aux batteries Anker. J'ai tout qui arrive par ici, comme chez moi en fait, par le vide-ordure, l'ancien vide-ordure. Voilà. Vraiment petit conseil, faites bien attention aux câbles mâle, femelle et numérotez bien vos lignes. Ça sera beaucoup plus simple pour vous y retrouver, pour pouvoir facilement connecter vos câbles, vos panneaux solaires à la batterie. 4, le 3, un peu plus loin le 2 et tout au fond le 1. C'est bon, c'est cohérent, normalement je ne vais pas faire de bêtises quand je vais tout connecter. Bon, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que je branche où. En total, 6 entrées, 2 sur la première génération et 4 sur la deuxième génération. L'idée, c'est que je pense que ces batteries vont se charger assez facilement dans la journée, surtout là quand il fait beau. Et du coup, je veux que ça puisse contourner le système. Donc quand la batterie sera pleine, que ça puisse alimenter la maison via nos prises de courant pour faire de l'autoconsommation. Ces batteries peuvent sortir 800 watts chacune. 800 watts, c'est l'équivalent de 2 panneaux solaires. Donc je vais mettre 2 panneaux sur chaque batterie. Comme ça, ça sera quasiment la puissance maximum que pourront donner les panneaux solaires qui pourra ressortir via les batteries. Si j'en mets 3 d'un côté et 2 de l'autre, finalement je vais être bridé. J'espère que vous comprenez ma logique, mais du coup je vais faire comme ça, 2 et 2. Et donc j'ai commencé à mettre le premier, ligne 1 sur celui-là. Je vais tout installer maintenant, tout câbler. Ça sera beaucoup moins le bazar qu'on peut le voir maintenant. Et on se retrouve quand tout sera terminé. Très bien, première étape terminée. Et je vais vous faire voir en même temps à quel point ces systèmes ont évolué, ne serait-ce qu'en une génération. Et comme ça
Dans la prochaine vidéo, quand on installera le système 3, vous verrez à quel point ça va très vite niveau innovation. Donc là, j'ai le système 1. On a branché 2 lignes de panneaux solaires. On va faire tout ça propre, mais là, c'est juste pour faire la première installation. Et on a nos 2 autres entrées solaires qui sont ici. Pour le deuxième, donc ce sont les 4 câbles qui partent ici. Ça sera pour les plug and play. Ici, j'ai 1,5 kWh. Le micro-onduleur, il est là. On sort ici en DC et il est déporté là. C'est un micro-onduleur 800 watts. Et du micro-onduleur 800 watts, je sors jusqu'à cette prise. Donc en gros, dans la version 1, on a ça et ça. Et dans la version 2, ça a été miniaturisé tout là-dedans. Et on sort directement avec la prise. Donc ça, c'est déjà une belle innovation qui a été faite. Entre la première version et la deuxième version, il y a déjà quand même moins de câbles. On n'a pas tout ça qui traîne. Place maintenant à la manutention. Il faut que je déplace ces 3 panneaux solaires, que je les mette là-bas, que je crée une ligne propre. Je vais vous épargner ça. Je vous retrouve dès que j'ai terminé. Petit contretemps. Les panneaux solaires qui sont là sont connectés ensemble. Il faut que je descende, aller chercher la pince MC4. Voilà, vous êtes libre. Ouais, eux là dans la configuration actuelle, ils savent vraiment plus rien. On va se brancher directement sur les MC4 qui sont connectés aux panneaux. Mais là pour l'instant, il faut que je me les trimballe. Ah, les câbles ils tombent. Hop. Bon, j'ai presque fini. Voilà, ça fonctionne, mes 4 panneaux solaires sont branchés. Le SolarBank 2 Pro est en train de se charger. Chaque panneau produit à peu près 100 watts. Et on a le SolarBank, on a bien nos 2 panneaux qui produisent. On a ici le Smart Meter qui nous donne de l'information, mais qui n'est pas bonne du tout pour la bonne et simple raison que le Smart Meter Anker est encore chez moi. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le débranche de chez moi, que je l'amène chez mes parents, parce que là, il donne les informations de ma maison. Et on voit bien que c'est chez moi. Ça, c'est l'information avec le Smart Meter de Anker. Ça, c'est mon Shelly. Vous vous souvenez, dans le SolarBank de première génération, que même si on lui disait, tu ne renvoies rien, il y avait toujours un petit talon de consommation qui repartait dans le réseau. 100 watts qui repartent dans le réseau. Le SolarBank 2, il est en train de tout garder pour lui. Ah, j'avais oublié ce détail. Bon les amis, on est à J+1 et je suis vraiment très content de la façon dont se passent les choses. On est quasiment chargé à bloc dans les batteries chez mes parents. La première génération est en train de faire un mode contournement, donc elle renvoie ce qu'elle est en train de produire. C'est bien gentil de charger les batteries, mais il faut pouvoir les décharger de façon intelligente. On retourne chez moi. Et au passage, je pense que pour l'instant, je vais les laisser ici, les panneaux solaires. Ça fait pas du tout d'ombre aux panneaux solaires thermiques. Effectivement, on n'était pas loin de la charge complète, puisque ça y est, maintenant, les 2 systèmes de batterie sont chargés à 100%. On a 714 watts qui repartent directement au réseau, qui sont produits directement avec les panneaux solaires qui sont sur le toit. Idem avec le SolarBank première génération, on voit ici, on a notre panneau solaire, on produit 543 watts et l'intégralité retourne dans le réseau. Il faut rendre le système encore plus intelligent. Vous voyez ici, j'ai mon module Shelly et ici, c'est l'équivalent produit par Anker. On va l'enlever. De toute façon, coller le système. On a ici le fil bleu et le fil rouge qui sont connectés au module pour pouvoir l'alimenter. On est branché sous le petit disjoncteur qui est là. Je descends le disjoncteur. Je dévisse pour récupérer mon fil bleu et mon fil rouge, très simplement. Je peux resserrer. Je remonte le disjoncteur, lui il ne va pas s'allumer. Le Shelly s'allume encore, c'est bon, il est bien déconnecté. Et la pince ampère métrique, c'est celle-ci. Je récupère tout ça comme place. Et il se déverrouille avec la petite languette là. Là il y a le câble RJ45. La nature ayant horreur du vide, ça me fait de la place pour celui-là, la version Zendure, qui nous servira pour le SolarFlow 2400 AC de chez Zendure, tant que l'on n'aura pas cette fameuse mise à jour qui nous permettra d'avoir un seul module CT ou un seul Shelly qui gérera l'intégralité de l'écosystème Zendure. Ça sera pour une prochaine vidéo. En attendant, je repars brancher tout ça. On recommence sur leur tableau électrique. J'ai baissé ce petit 10 ampères qui est ici. Et voilà, c'est bon, il est là. Vous voyez, on a 1000 watts à peu près qui retourne vers le réseau. Je vais pouvoir faire fonctionner maintenant tout l'écosystème, non seulement le système 2 qui va maintenant se décharger à 800 watts, jusqu'à 800 watts en fonction de la consommation de la maison. Mais en plus, maintenant, on est prêt pour pouvoir installer le système 3 qui, lui, est directement connecté à une prise en mode bidirectionnel en couplage AC. La somme d'énergie que vous avez vue là qui retourne dans le réseau, normalement, le système 3 sera capable de l'intercepter pour se charger de manière totalement autonome et automatique. J'ai connecté la pince ampère métrique avec le sens de la flèche. Il faut bien faire attention. Il faut qu'elle aille de la maison vers le réseau. Il me reste maintenant 2 choses à faire. La première, ça sera d'aller sur le toit pour installer les panneaux solaires plug and play. Ça sera
sera les BIM que je vais rallumer. Donc on aura plus de production encore. Peut-être que maintenant on aura 2000 watts de surplus. Ça sera assez intéressant à voir, mais ça sera pour la prochaine vidéo du coup de l'installation du SolarBank 3. Je vais dans le mode AI qui est ici. On me propose d'installer le compteur intelligent qui est là. Ajout de nouveau matériel. Il est là, Smart Meter. Ajout réussi. Suivant, on a nos panneaux solaires en toiture tout à l'heure qui produisaient quasiment 700 watts, qui alors qu'il y a toujours le même soleil, produisent beaucoup moins. Ils ne produisent maintenant plus que 300 watts. Donc le système est géré de manière automatique et dans une globalité totale pour que je n'ai un retour réseau que de 800 watts maximum. Donc ça sera aussi à prendre en considération si vous avez par exemple l'objectif de charger une voiture électrique. Il vaut mieux peut-être dissocier les deux systèmes afin de pouvoir maximiser la production et donc le contournement pour pouvoir charger efficacement une voiture électrique. Dites-moi en partie commentaire si ça a toujours été comme ça ou si c'était différent avant. Quand je vais mettre la troisième batterie qui va elle se charger en AC, est-ce que l'écosystème va reconnaître cette batterie, l'ajouter encore en plus et dire ok, on est capable d'absorber plus que les 800 watts qui retourneraient dans le réseau, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, libérer la puissance maximum pour pouvoir charger à fond la batterie de troisième génération, ou est-ce qu'on va être bridé à 800 watts et donc la charger à 800 watts? Ça sera très intéressant à voir dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'ai très hâte de suivre les consommations d'électricité d'ici l'appartement de mes parents, parce que de passer de rien du tout à une installation photovoltaïque de 3 kW quand j'aurai terminé l'install, on va passer à 5, 6, 7, 8 kWh de stockage intelligent, dynamique, et je pense qu'ils vont le voir passer sur leur consommation et du coup sur leur facture également. Très hâte de vous montrer des prochaines vidéos sur ce fonctionnement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve donc très bientôt pour l'installation du SolarBank version 3 de chez Anker. Merci, salut tout le monde.